Mais pour les fans du genre, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors après, je ferai pas un live complet dessus. Juste de quoi vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et puis bah, vous déciderez vous-même si vous avez envie de le faire ou pas. Le Baldur, en l'occurrence, on peut le trouver à 4 ou 5 euros hein, sur internet. Ah, mais il faut encore se battre. You want it? You got what do you need? You rang? C'est quoi ça? What do you need? J'allais me reposer de toute façon. I've got this. Faut juste que je reprenne pas de gros cac. Oh mince, un autre est mort. Oh non, je refuse. Elle, je l'aime bien. Quelle horreur. Mais il est intuable ce truc en plus. You rang? Ah, deuxième mort. You rang? Bon, ça va être les Give it to catombes. me straight. Allez, un troisième mort. Non. Bon, bah je suis nulle. Mais je vais quand même vous montrer Pillars. Donc là, je vais pas sauvegarder hein, décemment. J'aurais dû le faire après avoir récupéré What la is jeune it fille this là. time? D'ailleurs, on va regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Chaotique neutre, ça m'étonne pas trop. Anthropiste de niveau 1. D'accord, d'accord. Bon bah voilà. Alors on va quitter. Ça va planter. Parce que cette version est buggée. Tada! Et là vous avez plus rien à l'écran. Bah, c'est le temps que je lance le jeu. Bon, bien sûr le chat ne va pas fonctionner. Oh non, je me tape une update de Steam. Super. J'ai tout fait ce matin et... Ah non, ça a l'air d'aller vite. Bon. Et je peux pas me connecter à Steam. Alors ça me foutrait vaguement les boules. Alors, faut juste patienter, malheureusement, il y a une mise à jour. J'ai fait toutes les mises à jour ce matin et ils m'en ressortent une autre. Je suis bien contente. Du coup, ouais, j'aurais dû la lancer entre-temps. Normalement, ça va vite, mais bon, on va bien voir. Du coup, il faut que je meuble. Et ça, c'est plus compliqué. Du coup, bah, peut-être... Qui a déjà joué à Baldur's Gate qui connaissait déjà le jeu, où il y avait déjà joué avant que je le stream, donc il y a fort fort longtemps. Et vos souvenirs, alors Avenov a beaucoup partagé avec ses petites anecdotes où il demande à ses personnages de se taire, hein. Mais King aussi, bon, qui a adoré forcément. Alors je sais pas si la star est encore là, il voulait du pixel collector, donc je pense qu'il a eu ce qu'il voulait. Ah, je suis un peu blasée là quand même. Faut la musique d'attente dans les ascenseurs. Bah, je peux vous remettre la musique de l'intro à la limite. Mais ça prête à confusion avec... On va avoir l'impression que le stream redémarre quoi. Je crois pas avoir les musiques... Je crois pas avoir mis de musique sur ce PC. Comme c'est pas le mien, c'est un peu plus compliqué. Comment je peux faire ça? Et non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je peux pas juste vous mettre ça.
Je vais remettre celle de l'intro, hein, c'est pas très gênant. Il me dit en plus qu'il reste 7 minutes, donc je couperai quand même pour la grosse vidéo. On a notre petite musique. Et Gull est toujours là. Et Chrysler dit qu'il est un peu jeune pour y avoir joué. J'espère qu'il sera bien le jeu. J'ai la gorge un peu sèche, j'ai pas compris la blague. Ah ouais, non mais Raiden là... Mais le foot ce sera encore mieux, il y aura une baston sur le chat. Donc je rappelle, hein, c'est pas que le stream va commencer, c'est juste la petite vidéo qui va nous permettre d'attendre les 7 minutes qui restent, malheureusement. Alors c'est fou, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de mises à jour parce que le jeu est récent. Je me sens un peu roulée quand même. Du coup, Chrysler, t'as quel âge toi pour dire que t'es un peu jeune pour ce jeu? Parce que je suis pas très très vieille quand même. Hein. Alors après, c'est l'âge de Raiden, je comprends. Objection. Est-ce que j'ai dit que t'étais jeune? C'est pas si mal d'être le petit genou. Tu verras, ça te manquera quand tu seras plus vieux. Puis c'est plutôt flatteur, mine de rien. T'es bien intégré dans la communauté. Comme quoi, là, je fais pas tout. Alors, je vois que mon OBS s'affole un peu avec des carrés rouges assez réguliers. Dites-moi s'il y a une perte. Ouais, comme dit King, faites votre AFK bio, allez au frigo. Par contre, la musique est bientôt finie et pas là. Je pense que Chrysler, en tout cas, t'as pas attendu King parce que il me répond pas. Je me prends des vents bien comme il faut. Je viens de voir qu'il y a Boulawan aussi qui est là, que j'avais pas vu. Dis donc, j'ai loupé du chat, moi. On a aussi des gens que je connais pas trop. Kozetsu, ça me dit pas grand chose. Ouch, ça pique non plus. Après, on peut pas dire que j'étais très active, hein, parce que je crois pas avoir livé depuis octobre en moins, mais... je serais là pour dire ouais, quand j'étais plus jeune. Et tu pourras faire des lives sur les jeux qui ont marqué ton enfance. J'essaye de trouver... Ah ben voilà, j'ai trouvé l'artiste qui fait cette musique. Alors,
je recoupe, sinon on va avoir la grosse musique. Hop, alors. Je vais vous mettre ça. Alors comment faire? On va peut-être juste mettre une capture. Capture de la fenêtre. Intérieur de la fenêtre. Oh là là, mais ça va l'air compliqué tout ça. J'ai jamais fait hein, de capturer une région. Ah ok, oh punaise, je viens de comprendre. Complexe tout ça, complexe. Alors, hop. Je le mets là. Bon, ça va pas être grandiose, mais... Bon, ça a l'air de marcher à peu près. C'est pas très très propre. Mais donc c'est un artiste qui s'appelle Adrian von Ziegler. Alors je peux vous mettre le lien aussi, comme ça j'aurais fait honneur à l'artiste. Je vais pas le vous mettre tout de suite du coup, parce que sinon ça va faire dans la capture n'importe quoi. Mais il fait des musiques celtiques, il fait des musiques vikings, il fait des musiques un peu de tous les genres. Et si j'ai bien compris, il écrit un roman à côté, alors ça a l'air d'être quelqu'un d'assez jeune, probablement un autodidacte d'internet, quelque chose comme ça. C'est quand même de jolies musiques, je trouve. Hein. C'est y a quelques artistes sur internet qui sont un peu plutôt moyens. Quand on va sur Jamendo, il y a de quoi pleurer. Non pas que ce soit mauvais, hein. J'adorerais savoir faire de la musique comme eux, mais c'est pas non plus... ça vaut pas la musique qu'on paye en général. Mais lui, c'est assez sympa et il a sur Bandcamp, je crois, quelque chose comme ça, il a des CD qu'on peut acheter. Assez sympa, plutôt pratique pour divers projets. Alors, on peut acheter même les vrais CD sur eBay, quelque chose comme ça. Le jeu va bientôt se lancer. Ça y est. Donc voilà, un Kickstarter, 77 000 personnes qui ont voté pour. Donc un jeu qui se veut vraiment dans la lignée des belles dures. Je propose une minute de silence pour le stylo mort. Non mais ma langue, après, aurait pu... Ah, ok. On va faire une nouvelle partie. Je vais pas m'enquiquiner hein, à vous changer de niveau. On pourrait mettre en normal, mais facile c'est bien aussi. Après, on a carrément des modes encore plus difficiles. Genre l'épreuve de fer, si vous mourrez, c'est fini. Fichier supprimé, on recommence.
Ça désactive les aides. Bon. On va prendre facile. Ce sera déjà très bien. Vous allez voir qu'ils ont quand même amélioré un petit peu certaines choses. Et qu'il y en a d'autres que paradoxalement ils ont décidé de garder un peu en l'état. Alors déjà c'est plus du Royaume oublié. J'ai l'impression un peu que les Royaumes oubliés, les développeurs ont plus trop envie de se casser les dents dessus. Ne serait-ce que parce qu'il y a une communauté assez grosse dessus. Qui a ses exigences et qui ne correspondent déjà plus à l'évolution du jeu. Donjons et Dragons, donc des jeux vidéo c'est la catastrophe. Ah, ça j'avais pas pensé, tiens. Je vous laisse lire, je vous avoue que je fais pas toute la lecture là, je pourrais résumer un peu après. Ça te donnait soif toute cette lecture. Ouais, carrément. Petite histoire toute simple, il y a un seigneur qui propose d'offrir des terres gratuitement à toute personne qui se présenterait. Ce qui peut paraître assez surprenant. Et on décide de partir avec une caravane marchande, avec des marchands, pour cette terre-là, sans trop forcément savoir pourquoi. Et sur le chemin, on commence à être pris d'un malaise, on se sent pas bien, on est malade. Et donc là, il me semble qu'on va créer notre personnage. Yes! Vous notez que on a un petit peu évolué quand même depuis Baldur. Donc, sans surprise, je vais jouer une demoiselle. Alors, vous voyez que les coiffures sont assez sympas. On a tout un tas de petites choses de race. Alors les divins ils font vraiment peur. Ils sont vraiment crado. Ça c'est les divins de la mort. Divins de feu. Alors pour ceux qui ont joué à Donjons et Dragons, je pense que c'est l'équivalent des Génazis. Divins de la lune. Divins de la nature. Alors on a des bonus et on a aussi des malus. Il me semble qu'on est moins apprécié socialement chez les gens. Redin qui dit que c'est des caravanes qui agitent. Non. Alors, les Orlans, c'est un peu les alphelins ou les hobbits selon les jeux qu'on a joués. Les elfes, je vous dis pas ce que c'est. Les nains aussi. Ça, c'est très bizarre comme race. Alors, c'est des êtres puissants, donc j'irais peut-être les orques. Ça n'a pas trop d'équivalent. Alors, je vais prendre une elfe. Non pas que ce soit les plus jolis, je préfère les humains, mais je crois que c'est pour les bonus. Elfe des bois, avantage de distance. Et celui-là, tous les elfes possèdent des dégâts de brûlure et de gel. J'aime assez. On a des classes qui sont assez variées. On a le bandit qui est un peu le roublard, le prêtre, le moine, le druide. Le druide, il a des transformations qui ressemblent vraiment à des espèces de garous. C'est pas des transformations, tu ne ressembles pas en ours qui ressemble à un ours, tu ressembles à un homme ours. C'est très moche. Après, ça peut être classe si on veut faire un loup-garou. Parce qu'on peut se déguiser, on peut être en cerf, on peut être en... Voilà, le chanteur, c'est le barde. Magicien, rôdeur, qui, paraît-il, est pas très efficace. Paladin, qui est un véritable tank. Combattant. Clairvoyant et barbare. Barbare, on a assez la classe comme ça. Mais je vais prendre clairvoyant, qui est une espèce de guerrier mage,
Clairvoyants peuvent directement viser des alliés, des ennemis avec des puissants effets spirituels. Ces pouvoirs ont un coût en concentration qu'ils acquièrent en utilisant leur fouet de l'âme. Je vous avoue que j'en sais pas plus. Je l'ai pas testé. Et Reden, oui, les hobbits n'ont pas les oreilles aussi pointues, mais tu remarqueras qu'ils n'ont pas les oreilles toutes rondes non plus. Je peux choisir des pouvoirs, champ antipathique, créer une manifestation physique toxique de l'antipathie mutuelle entre le clairvoyant et la cible ennemie. Tous les personnages qui se retrouvent pris entre les deux subissent des dégâts de corrosion. Ouais, mais ça a l'air de taper les alliés aussi. Frappe les récepteurs visuels d'un ennemi, ce qui étourdit l'aveugle, vague mentale. D'une explosion commotionnelle, d'énergie psychique et le traumatisme qui en résulte lui inflige des dégâts pénétrants. Bon, déjà, c'est pas pour les gamins de 12 ans le jeu. Alors ça, c'est en gros un renversement. Les personnages autour subissent des dégâts. Ça a l'air marrant, ça. Ah mince, donc voilà. Étreinte étendue, s'en prend la perception de la réalité, ce qui l'effraie sème la confusion, murmure de trahison, ça a l'air très drôle ça aussi. Encore et toujours un fouet. Alors, où tu retrouves les sensations d'antan. Eh ben non, Gul. Non, parce que quand j'ai connu Baldur, je croyais qu'il n'y avait que ça. Et quelques mois après, j'ai découvert qu'en fait le monde du jeu vidéo était beaucoup plus vaste et on en était quand même à la deuxième extension de Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2, qui est quand même un jeu en 3D où tu peux courir, ou qui ressemble quand même beaucoup plus au jeu d'aujourd'hui. Alors c'est un vieux jeu aussi, hein, mais quand j'ai découvert Baldur au début, c'était magique. Et quand j'ai découvert qu'en fait j'étais grave à la traîne, c'est devenu un peu moins magique, mine de rien. Et j'ai pas eu le temps de profiter du jeu pleinement, et du coup aujourd'hui ça continue à me faire cet effet de bon ben il est temps de passer quand même au jeu de maintenant. Ça me fait pas la même nostalgie que ceux qui l'ont connu à l'époque où c'était l'époque, quoi. Alors on va suivre leurs conseils. Alors ils mettent des petites étoiles pour aider, hein. Je peux pas plus. Hop. Alors j'aime beaucoup les blanches étendues. Bon, techniquement ça donne un petit bonus et ça change l'apparence, mais c'est pas très... Intelligence, détermination, dextérité... Détermination. Alors j'ai mis quoi moi? Dextérité ce serait pas forcément trop. Détermination ça peut aussi être sympa. Alors l'Empire d'Aedir c'est le plus grand royaume qui existe. Les blanches étendues c'est une terre un peu sauvage. On peut laisser ça, ça peut être sympa. J'aime bien le background mystique, vous n'avez jamais été en mesure d'expliquer en quoi l'univers vous guide. Derrière chaque tâche que vous entreprenez se cache un sentiment d'orientation cosmique. Je trouvais ça assez sympa. Et on retrouve nos petits carrés de couleurs. Alors ça c'est pour l'armure. Ouais, bah ça casse pas des briques. La peau, on va peut-être la mettre en blanc, couleur humaine. Voilà. On va changer de coupe de cheveux. Alors les têtes, il y en a 3. Comme ça, le choix est vite fait. Les cheveux, il y en a un peu plus. On voit qu'il y a des coupes quand même assez exotiques, hein. Et des coupes plutôt mignonnes aussi, comme celle-ci. Celle-là est très classique. Petite queue de cheval. Ils ont peaufiné le détail et en même temps, je vais vous dire, vous allez voir vite qu'en jeu, en fait, on n'en voit pas grand-chose de tout ça. Cette coupe de cheveux aussi est sympa. Je vais prendre la toute mignonne que j'ai vue avant. Voilà.
Il n'y a pas 50 portraits, il me semble. Ah oui, bah tiens, celui-là c'est moi qui l'ai ajouté, mais je le trouvais mignon. Hop, on reprend nos là. Ah, en espérant que j'avais pas déjà pris ce nom-là quelque part sur une sauvegarde. Encore et toujours un fouet. Cela dit, j'ai vraiment pas pris de fouet là. Donc, le jeu est en pause. Comment je fais pour enlever la pause? C'est bon. Ah, ça se lance. Donc, je vous rappelle, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Hein. Et pourtant, ça marche vraiment pareil. Le maître de caravane finit de s'adresser au groupe, sa moustache rouge fournie et ses bajoux tombantes frémissent avec l'emphase. Vous savez que c'est quand même un niveau de français assez élevé, je vais pas dire non plus... mais quand même, je pense que c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais ça reste agréable à lire. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll Bye bye through those Reden, et ruins merci up d'être there. venu. Donc encore un jeu qui est en anglais, qui sous-titre en français, mais où on n'a pas les voix françaises. Hein, ça c'est le problème avec un Kickstarter. Hein, mine de rien, c'est un budget qui a reçu de l'argent, mais qui n'en a pas non plus reçu des milliards. Quoi. Donc c'est pas le même budget que les gros jeux et les grosses licences qui peuvent sortir de nos jours. Whole area's crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Il faut pas aller souiller les pierres des temples sacrés des autochtones, parce qu'ils vont se fâcher. Tonight everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Vale's less than a day out. Understood? Tout le monde reste là ce soir et nous partirons demain matin. La vallée dorée est à moins d'une journée, compris. Et il me regarde et me dit, ce promet être la touche de pourriture grondante. Il y a un coléoptère piquant par ici qui la porte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé vos entrailles. À moins que vous ne buviez pas d'eau, bien sûr, et là vous serez morte dans la journée. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Alors, que sont ces Nothing you ruines? won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay, if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pond, so I hear. Got different names for them. Settlers called them Ingwithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins, tell you that much. Alors j'espère que vous pouvez lire, sinon dites-moi, je vous fais un peu plus la lecture. C'est vrai que je pense un petit peu fatiguée de la lecture. And not if the weather holds up. Qu'est-ce donc que ces énormes rochers qui dépassent They du don't got sol? Adra where you come from? Well, it just grows Ce up sont out of the des ground like hadras. this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. Une espèce de roche qui sort de la terre, voilà, qui irait presque jusqu'au centre, voire au cœur du monde. It's more like a sait pas shell trop. than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. This time of year, rain mostly, and wind. But there's a different kind of wind out here time to time. Locals call it a beowick, born out of the ether.
The spirit's path. Never seen it myself, never cared to. Donc le biawak qui fera un petit Hold peu on. mal. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Kalisha. Kalisha! No promises. J'aime beaucoup son avatar qui est assez joli. What kind of guide says something like that? Kind you can afford. Don't listen to her, you're in good hands. And I pay too well, if anything. You heard the man. Let's get going before you keel over. Indeed. Alors, bienvenue dans Pillars of Eternity. Vous visitez le monde d'Eora pour la première fois. N'hésitez pas à consulter les fenêtres pour vous familiariser avec les outils et interfaces disponibles. La plupart des personnages que vous rencontrez sont neutres ou amicaux. Bon, on va voir Anyone avec need lui. supplies? Eoden. Brought a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale if you'd like to take a look. I'm a trader, originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. The life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Something else you need? Looks like we're settled for the night. It's not as big as it used to be, but it's still big. The mainland is a continent northwest of here. But the colonies used to include Raed Saris and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. In fact, our companions are quick to remind me of. Because it seemed friendlier than Raed Saris? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Et alors, vous voyez, bon, déjà que les bonhommes courent, hein, ça c'est une grande chose. Et il me semble que je peux... Vitesse de moitié, vitesse doublée. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc vous voyez que je peux augmenter ma vitesse. Ah tiens, là, ça... Let's check by those outcroppings. Un combat. Bon, je savais qu'il y en avait un là. Je vous avoue que j'ai déjà fait le début quand même. Alors, apparemment, j'ai 15 concentrations. Tiens, on va essayer ce sort. Parfois, une arme à sort ne permet pas de pénétrer la réduction de dégâts d'un ennemi. Lorsque l'attaque atteint sa cible, la résistance, la RD, je sais pas, encaisse la quasi-totalité de l'attaque, sauf un faible pourcentage. Vous entendrez d'ailleurs vos personnages s'en plaindre. Indeed. Ah bah, trop tard, ok. This is it. Ouf, je viens de recevoir le mail du live. Tout va bien? Bah oui. Du coup, le mail est parti un peu tard. Hein. Il se fait tard, donc les gens commencent un petit peu à partir. Mais on va avancer un tout petit peu. J'aimerais vous montrer quand même au moins la première demi-heure. Enfin, c'est pas très très long, mais il y a des petits moments sympas. J'ai entendu que vous êtes du type spirituel.
J'ai les visions de temps à autre qui guident mon chemin. Ah ouais, alors comment se fait-il que vous veniez par ici? Je peux dire que c'est pas ses affaires, j'ai été accusée d'hérésie. On a essayé de m'utiliser à leur propre fin. Tiens, c'est bien ça. J'espère t'en rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse. Droit vers les ennuis. Ouais, j'ai aucune idée. Hein. La sœur est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse, mais elle est toujours comme cela. Cette fois-ci, cependant, elle m'a demandé de venir et cela m'a un peu inquiétée. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Je travaillais comme guide à Ixamitl. Je ferais n'importe quoi pour elle. C'est une meilleure femme que moi. Alors me voici et nous verrons bien. Les musiques sont bien aussi. Ouais, moi j'aime assez l'ambiance hein, qui fait assez assez Baldur et tout ça. Hein. C'est peut-être un peu plus mystique, c'est-à-dire que la mise en scène de départ est moins classique, mais forcément Baldur c'était l'un des premiers. Enfin l'un des premiers. Yes. Aussi loin que je sais, hein, j'avais que 8 ans quand il est sorti. Mais c'est un peu normal que de nos jours, ce qui était innovant à l'époque paraisse un peu bateau. Donc là, on va rechercher le monsieur au bord de l'eau. Il y a une rivière. Il y a un pont. Alors, je vous rappelle que je suis en facile. Went hunting. At least you left the water skins. Ah voilà, ça c'est les cinématiques dans ce jeu. Il n'y a pas de cinématique. Il y a du texte. Un peu comme le ferait un maître du jeu. Sparfel, l'un des guides, émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Sparful, are you all right? Sparfall trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. C'est très stylisé hein, dans la façon de décrire. Hein, c'est... Ambush! Je comprends pas trop comment ça marche encore ça. Ah, je peux le faire sur un allié. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est que elle va les castagner ici. Toi aussi. Yes. Et là... Oh, ça devrait marcher. Ah bah ça a pris toute ma concentration, bien. On se met derrière. Finish them! Let us end this! Ouh. Même en normal, je suis nulle. Come on, we have to get back to camp. Même en facile, je veux dire. On loot. Yes. Alors,
avec Tab, on peut sélectionner les objets interactifs. Ah zut. Où est le camp? Ça va être par là. Finish them! Certainly. Finish them! Ah, il me semble qu'elle peut faire un renversement. Ça pourrait être bien ça. Ah bah trop tard. Oh, Quoique... Non, on peut pas l'ôter. Si, on peut... Faut toujours looter les cadavres. Moi, quand j'y jouais, le mot looter n'existait même pas. Tu vois, c'est marrant ta vision de Baldur's Gate. Bah ouais, mais on n'est pas du tout de la même génération. Et puis même sans parler de génération, hein, y a des gens de mon âge qui ont connu tout ça, mais j'étais pas vraiment dans une classe sociale où le jeu vidéo était répandu. C'était beaucoup trop coûteux à l'époque, et du coup je connaissais un ou deux amis qui avaient une console ou un ordi, mais c'était waouh quoi, le truc magique. Et il a fallu que je saoule mes parents pendant des années pour avoir un ordinateur familial pour tout le monde. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau, écartés et les yeux exorbités formant une vision obscène sur le sang ensanglanté. Oh mon dieu que c'est crado. Bon, je vais me coucher, bonne fin de soirée. Bah bonne soirée Chrysler, et puis merci d'être resté aussi longtemps, en espérant que ça t'ait plu. Une poignée de figures sombres se tient sur les cadavres et piétine les membres, les dos et les têtes, puis retire sèchement leurs haches des corps comme s'ils étaient des bûches fendues. Ok, l'un d'eux d'une taille démesurée a l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissant comme étant Eodan, le dernier survivant de cette caravane. Posez vos armes, intrus, ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. Alors... là, vous voyez, j'ai pourquoi avez-vous fait cela? Je peux utiliser ma connaissance. Nous ne sommes pas des intrus. On peut se dédouaner. Vos paroles ne valent rien après avoir vu la vérité de mes propres yeux. Le sang doit couler pour cette intrusion. Alors, je le redis, posez vos armes. Donc là, vous voyez, on a plein de choix. Intelligence, puissance, des trucs qui ont une détermination, athlétisme. Bon, bah, quand j'ai pas, en fait, c'est en rouge. Donc c'est assez sympa. Alors, en jugé par le collier de dents d'animaux autour de votre cou, je suppose que vous êtes des adeptes de Galewiin. Si vous intimez de ne plus protéger les ruines, le feriez-vous? Ouh, mais ça a l'air compliqué tout ça. L'homme désapprouve et fait des mouvements comme s'il allait balancer sa hache. Eodan grimace, mais le coup ne vient pas. Au lieu de cela, l'homme incline la tête, intrigué. Bien sûr, mais il ne le ferait pas. C'est sur l'ordre de tous les dieux que nous acceptons cette charge. L'homme lance un regard noir. Cela a toujours été su par mon peuple. Je vois, et que faites-vous de l'édit de Galewiin selon lequel la faiblesse et l'âge doivent être purgés par la jeunesse et la force? Vous pensez que Galewiin voudrait de pierres décrépies et effritées pour survivre longtemps après que leur constructeur soit retourné à la poussière? Les naseaux de l'homme flamboient tandis qu'il fulmine. Non, il ne ferait pas, il a dit le contraire. Bon, j'ai réussi à sauver Eodan. Lui, il va revenir ici. Toi, tu vas faire un petit renversement. No use.
On entend le murmure du vent attiser l'air. Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en les fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp, électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit en colère. Vous le sentez suinter sous votre peau comme une jetée sur le point de succomber à une déferlante, et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchiré en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, taillé du buste aux intestins, le cordeau d'Emma s'agite et, au prix d'un grand effort, lève sa tête affaissée, les yeux à peine ouverts. Il vous regarde Get directement. inside! Run! Ouh, s'enfuit. Waouh, les effets spéciaux. Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne vous fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Éodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Éodan et le renverse sur le sol rocailleux. Immobilisé, Éodan frappe son assaillant épuisé, mais a du mal à briser son étreinte. Ils sont proches de vous, malgré le vent, vu votre position. Vous auriez une bonne chance de toucher votre cible si vous jetez votre arme à l'assaillant. Donc là, on peut jeter l'arme. On a quelque chose en dextérité 15 que j'ai pas. Et on a laissé Éodan se débrouiller tout seul. On va jeter l'arme. Vous avez bien visé. Le choc permet à Éodan de se libérer. Éodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension. Mais alors qu'il s'approche du sommet, une bourrasque le repousse sur le côté et lui arrache une main de sa prise. Vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui attraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et le tirez de toutes vos forces faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Éodan arrive à poser pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Le vent forcier semble maintenant résonner d'un son grave. Vous le sentez dans la pierre sous vos pieds et dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres qui vous font face en les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portable entier commence à s'effondrer sous son propre poids. Tirez de toutes ses fesses. Non, non, force. Ah non, pitié, j'ai pas dit des choses comme ça. C'est super dur de lire autant de textes. Je le connais pas par cœur en plus. A Bewick. Had to be. Then we're lucky to be alive. And we're the only ones. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further. Donc je vais en profiter quand même pour sauvegarder. Hop. What you need? Oh? Alors on peut explorer le donjon. Je That pense. should be far enough. But what now? Et maintenant, Storm has to die sometime. on cherche une autre issue. La tempête finira bien par se calmer à un moment ou un autre. Que s'est-il passé devant une tempête de sorte qu'il n'existe qu'à Eriklan en face? C'est super dur, je trouve, de lire des noms de villes. Donc c'est le Biawok dont ils ont parlé avant. Une espèce de vent qui tue, en fait. Alors...
par là. We should move. Quelqu'un est venu ici. Ah tiens, je la connaissais pas cette zone. On va un peu regarder les inventaires. Vous voyez que j'ai plus qu'une arme parce que j'en ai jeté une. Alors ça c'est assez bien fait. Je vais peut-être passer à l'arc. Non, bah non, je suis pas experte en dextérité. C'est quoi ça? C'est une torche. On peut se battre avec une torche? Gourdin à une main. Je peux faire des dégâts de brûlure avec. Ben j'aime assez le concept. Alors on va garder ça. Elle est mieux que celle que je portais. Je tendance à jamais mettre les trucs dans l'inventaire des rerolls, enfin des nages compagnons. Non mais Ravenov, j'ai vraiment dit tirer de toutes ses fesses? Ou c'est tu me trolls voilà pour me charger? Pour me faire alors. Look at the tiles. Wouhou. What are those symbols? Ça sent le... Alors, To whispers and shadows. y a-t-il des pièges? Found something. Bon, de toute évidence, on ne peut pas passer. Oh? Essayons par là. Tu t'es rattrapé, mais tu l'as dit. Si tu m'embêtes, je fais un highlight. Ouais, je crois que je vais supprimer en fait le Found a replay. symbol. I'm pretty sure I saw it on one of the tiles back there. Là, je suis en train d'allumer les piliers. On va voir ce que ça fait. Oh, un ennemi. Tiens, tu vas aller le renverser. Toi, tu vas le rendre aveugle. Alors, c'est pas très stratégique, je ferais mieux de faire en sorte qu'il se passe l'un après l'autre. Spot on. Oh, le critique. Ah, je déteste ce genre de vue, c'est compliqué. Une substance visqueuse, sombre et goudronneuse coule le long du mur. Les renflements qu'elle occulte suggèrent que quelque chose se trouve en dessous, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Utilisez votre gourde pour nettoyer la substance. Vous rincez la bourre, révélant le relief intriqué du visage d'un homme. L'éclat du soleil environnant l'a ébréché par endroits, mais les détails de sa tête, depuis les boucles de cheveux jusqu'aux arêtes de ses oreilles pointues, démontrent une conception remarquable. L'orbite d'un œil est vide, une gemme remplit l'autre. Donc on a la gemme ici et l'œil vide là. Bon, là c'était pas par là. Oh, un cadavre. Je t'ai piqué ton stuff. Waouh, il y a encore 13 personnes. Vous êtes quand même sacrément courageux à cette heure-ci, en pleine semaine. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'imagine qu'il y en a, on est en train de découvrir le tout début de Pillars of Eternity. They'll never know I'm here. On va prendre How juste can I help? le voleur. Found something. Alors, j'ai l'impression que c'est les pierres allumées qui sont des pièges. Ouais, ça se confirme. Alors, on va tous les faire Do you passer. feel that? There's a draft coming through that wall. I don't hear any sign of that storm either. Certainly.
Yes. Donc là je suis en mode furtif, c'est un mode qui permet de voir les pièges. Ah bah bien, pile quand j'enlève. Bon, vous allez tous l'attaquer, hein. On va pas faire plus compliqué que ça. Oh, I shall. Là le jeu est Oh. relativement facile quand même pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre qu'un jour tu aurais acheté ce... Bah, figure-toi que c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, c'est mon homme. Moi, c'est très très rare que j'achète les jeux et c'est très très rare que je les finisse. Celui-ci, je le finirai très certainement pas. Ça explique aussi un peu que j'ai mis beaucoup de Dragon Age dans ma petite vidéo d'intro. Faut savoir qu'avant Dragon Age 1, je n'avais jamais fini un seul RPG. Parce que je finis toujours soit par être déçu par les dynamiques gameplay qui sont trop répétitives, soit un scénario un peu trop bateau, que voilà, on a déjà vu 1000 fois, ou des personnages qui manquent de charisme. Il m'en faut peu hein, pour me décourager d'un jeu. Et celui-ci, ben, c'est con à dire, mais c'est toute la lecture. C'est quelque chose que je peux faire quand je suis en vacances, mais quand je suis fatiguée, c'est vraiment trop pour moi. Donc je pense même pas que je le finirai, celui-ci. Mais il est vrai que les RPG c'est mon truc. Même si je les finis pas. Donc je vous fais la lecture. 4 silhouettes se tiennent devant une machine d'un autre monde. Une antique structure d'Adra, ciselée, parcourue de veines métalliques. Un engin impénétrable, inquiétant et imposant comme un observateur silencieux. Debout au milieu de silhouettes se trouve ce qui ressemble à un corps humain, immobile et dénué de couleur comme de la pierre ou des cendres. Les autres silhouettes semblent le contempler. De votre cachette, vous pouvez les voir en toute discrétion. De loin, vous distinguez le visage d'une des silhouettes, encadrée de longues mèches de cheveux gras et gris, dont la pointe a conservé sa couleur noire. Son épaisse barbe dissimule ses émotions. Sur sa robe délavée sont brodées des runes qui ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez, et il porte sur la tête une étrange coiffe noire dont 2 excroissances s'échappent de chaque côté, comme les ailes de quelques créatures profanes et malveillantes. Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Ça a tout l'air soit d'un fanatique, soit d'un prêtre. Your brother has done his part. You have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. Pendant un instant, l'appareil s'arrête de fonctionner et le silence se fait. Puis tout d'un coup, un son explose, assourdissant. Vous êtes aveuglé et projeté au sol. Vous vous cognez la tête en atterrissant et la douleur envahit votre crâne, noyant vos dernières pensées dans le néant de l'inconscience. Quand vous ouvrez les yeux, vous vous trouvez dans un autre lieu, à une autre époque. Vous découvrez une nouvelle pièce, circulaire, immense et surmontée d'un dôme dont les murs sont couverts d'adras et décorés de cuivre. Le style est ancien, mais la pièce est intacte. À l'autre bout de la pièce se trouve un grand pilier d'adras qui déchire le sol comme une lance grossière. Sa texture chatoyante lui donne une impression de profondeur infinie.
Autour du pilier se trouve un appareil ressemblant à celui que vous venez de voir, mais encore plus immense, doté de nombreuses facettes et entrelacs. Ce doit être le fruit d'un esprit aussi prodigieux qu'agité. Vos pensées ne sont plus entièrement les vôtres. Elles semblent apparaître avant même que vous les formuliez, et elles se composent uniquement de questions. Des questions pressantes, troublantes, des questions qui doivent trouver une réponse, ou bien... À la base du pilier se trouve un homme avec une épaisse barbe grise portant une robe de cérémonie. Ses cheveux gras sont en partie cachés sous une capuche noire et il porte un étrange couvre-chef. Vous connaissez cet homme. Vous marchez vers lui en essayant de dissimuler votre précipitation. Vous avez quelque chose à lui demander, une question en particulier, et celle-ci tourne follement dans votre esprit. Vous vous réveillez et constatez que votre malaise est passé, mais remplacé par quelque chose de bien plus inquiétant. Vous entendez de faibles murmures qui bruissent juste à la limite de votre audition, comme un bourdonnement qui refuse de passer. Vous apercevez des mouvements en périphérie de votre vision, mais quand vous tournez la tête, vous ne voyez rien. Vous constatez que vous avez développé un tic de paranoïaque. Vous ne pouvez vous empêcher de jeter des coups d'œil nerveux autour de vous. S'il s'agit d'une maladie, il serait risqué de ne pas la traiter rapidement. Les silhouettes proches de la machine sont figées sur place, leur chair et leur sang ont été remplacés par des cendres. Le maître des cérémonies n'est visible nulle part. Eodan et Kalisha sont tous deux étendus dans une mare de sang. Leurs corps sont arrangés dans une de ces poses improbables données par la mort. Vous êtes seul et loin de tout, la vallée dorée reste votre meilleur espoir de vous faire soigner avant que les choses n'empirent. I'd best shed some gear. Ah, j'ai un niveau. Alors. Hop, comment on fait pour passer un niveau? Oh. Fatigue majeure, ok. Artisanat. Journal. Forteresse, j'ai pas encore. Bah, c'est fou ça. C'est que ça m'était apparu la première fois assez facilement. Non. Yes. Je pourrais camper. Oh, il faut des fournitures pour camper, d'accord. Ah là, j'ai trouvé le plus. Alors, je peux augmenter ma furtivité, l'athlétisme, connaissance, mécanique, survie. Alors, survie permet au personnage de faire un meilleur usage de la nourriture et des potions. Mécanique, c'est des pièges et verrous. Ah d'accord, j'ai déjà un point. Connaissance. C'est pratique, connaissance, je trouve. Athlétisme. Ah, ça peut être bien aussi. Ça me semble bien. Alors, j'ai un nouveau pouvoir. Bon, prenons ça. Ah, ben voilà, j'ai un fouet. Qu'est-ce qu'elle lit bien. Merci, Shalta. Te fous pas de ma gueule. Et bye, Vasse. Waouh, je peux utiliser un fouet. Je pense que dans un premier temps, il vaut mieux pouvoir lancer ses sorts plus souvent. Je suis désolée, je ne peux pas rester plus longtemps. Merci Lou pour la présentation de ces jeux que je ne connaissais pas. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Indeed. On voit les statues. On va les regarder. Ah, je peux les looter. Ouais, je ramasse de la chair.
c'est sympa, hein, ces visions de gens crucifiés et torturés. Bon courage, bon live à toi et à vous tous. Bah merci bien. Alors je suis là, on va... Vous voyez que c'est un peu le même mécanisme. Hein. On arrive en bord de map, hop, on a la carte en gris ce qu'on peut pas atteindre. Là tout est gris. Et en vert, en couleur ce qu'on peut prendre. Par contre, les temps de chargement sont pas instantanés. Just a quick nap. Ah oui, effectivement, j'aimerais bien me reposer. Je parie que ça se loot. Oh ouais, comme j'ai l'œil du loot. Alors, je sais pas si vous avez vu là, il y a un petit fantôme, mais il me voit pas. C'est déjà gentil que la maison de retraite l'ait laissé veiller si tard. Ouais, effectivement. Finalement, ils avaient raison pour le fouet. Comment ça? Ah, encore une âme qui court. Alors vous voyez, on a exactement comme sur Baldur, cette petite brume là qui nous empêche de voir les mêmes papillons dans Elder Scrolls, sauf qu'on peut pas les looter. How do you do? Donc apparemment ils se sont fait attaquer par un ours et son ami est mort. Et voilà, je peux aller à la vallée dorée. C'est pas très doré hein, comme vallée. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression d'être dans le brouillard. Je sais pas si c'est parce que mon personnage est encore sous l'effet du choc. Waouh, la déco. Un homme s'approche de vous. Sa peau est sombre et grise, tout comme le village désolé derrière lui. Il vous scrute avec des yeux creux et sans vie. Vous devez être un des nouveaux colons. Sa voix est un croissement sec. Bienvenue dans la vallée dorée. Vous serez heureuse de savoir que nous avons quelques déménagements. Il jette un regard à la monstruosité noueuse et sans feuilles de l'arbre près de lui. Est-ce que vous accueillez tout le monde de cette manière? La seule réponse que vous entendez est le bourdonnement des mouches sur l'arbre. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric VII has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever conceived a Hollowborn child? Donc, avez-vous déjà mis au monde un enfant sans âme? Mais de quoi parlez-vous? An infant born without a soul, of course. Un Lord enfant né Radric has sans âme, made it bien his sûr. first Le priority Seigneur to Redric a eliminate pour this scourge priorité from our d'éliminer village. ce fléau de notre village. Je me dois de vous avertir, étrangère. Nous avons ici un lieu spécial pour les dissidents, les charlatans et ceux qui cacheraient un maléfice parmi nous. Il fait un pas de côté et incline sa tête légèrement vers l'arbre déformé. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here.
Donc en gros on apprend qu'il y a une espèce de maladie qui touche tous les enfants du Direwood, qui est que les enfants naissent sans âme. Je ne sais pas comment ils définissent qu'un enfant a une âme ou pas. Mais en tout cas c'est un vrai problème et apparemment ça dégénère un peu parce que visiblement ils pendent un certain nombre de personnes. Et personne ne sait quand ça vient, mais ça a commencé à se propager avec la guerre du sein. Quel que soit votre problème, cela semble relever de l'animancier. Cependant, le seul animancien de la vallée dorée n'est pas en condition de parler. Il pointe le corps pendu à l'arbre. Il ricane. Estimez-vous chanceuse. Après qu'elle a déçu le seigneur Redrick, nous avons veillé à ce qu'elle ne profite pas de la confiance déplacée des autres. Un mauvais remède est souvent pire qu'aucun remède. Si vous comptez trouver un flacon de pisse de troll ou un galet d'adra mort à frotter sur votre fond, vous êtes libre de fouiller ses poches. Une petite odeur de cadavre n'est rien lorsque vous creusez la merde. Je vais pas lui en dire plus à lui. Listen. 2 tolls. Let that be the last. 3. Gods have mercy. It seems your arrival is ill-timed. Vous n'arrivez vraiment pas au bon moment. 3 bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. Donc l'enfant est un sans âme. You should tread carefully. Ou est mort. Circumstances have changed a great deal. Continuons d'avancer. Alors, volontairement, je connais un peu cette zone hein, pour l'avoir faite. Je n'explore pas tout volontairement. J'ai pas envie de vous spoiler tout le contenu. Mais vraiment, je conseille de faire les zones dans le détail et correctement. Vous voyez 4 individus rassemblés près de la porte de l'auberge. Leur voix forte et leur gesticulation indiquent qu'ils se disputent. Le premier lève une main pour tenter de calmer les autres. Son visage est partiellement caché par une capuche, mais sa taille et sa stature indiquent qu'il s'agit d'un elfe. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Go on. Say it again. I'm itching for an excuse. Fie, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Je vais pas la lire, celle-là. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. Donc ça c'est marrant, on a une espèce d'elfe schizophrène. That's where you're wrong. Ah, pourquoi il se retourne? Ouf. Ah bah ça a été vite réglé, dis donc. Au moment où le dernier des assaillants s'écroule, l'elfe se tourne vers vous, son visage lisse s'est détendu. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance. On peut tuer une elfe, j'aime pas les elfes. Bah joue une elfe alors, hein, donc Je
courtesy is a rare pleasure in these parts. Though your accent suggests that you are no more local than I. Un elfe schizophrène, c'est pas tout à fait un elfe. Est-ce qu'on peut le garder, Shaltarus? I suppose introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvusser, at your service. I'm a wizard by training, and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire. And both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I'm grateful. However, there were no open positions in those houses, and eh ben, de rien, Ravenov, hein. Moi ça m'a fait plaisir, puis en plus je t'ai fait découvrir un jeu que tu pourrais peut-être liver, tiens, c'est pas du jeu Flash, mais et tu le ferais très certainement mieux que moi, parce que moi je compte pas le finir. And how exactly did you come to be here? In Gwithan Ruins? Oh, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. Et King aussi qui va y aller. What exactly did you find there? Héhé. Eh ben écoute King, contente aussi de t'avoir fait découvrir ça. Hein. Il a plutôt une bonne critique en général. Alors après moi je suis pas experte, je fais pas le tour des formes, tout ça, je prends rarement le temps pour tout ça, mais je sais que de ce qu'on m'en dit qu'il a de bons retours. Et ben Ravenov, tu fais plein de petits morceaux comme ça. Moi j'ai découvert Tezo, je l'ai acheté, je reconnais que c'est pas mal du tout. Ça c'était cet après-midi par contre, Kezetsu. Kozetsu, je suis désolée, j'avais une tache sur mon écran. Ça fait un peu crado. Shaltarus, vos maisons de retraite vous laissent pas veiller plus tard, les gens. Shalta, avoue que t'es en vacances. An excellent question. I came looking for fresh air and cheap Kozetsu, du coup, bah, si t'as découvert tes os sur la chaîne et que tu joues, j'espère que t'es quand même à cœur et bête, qu'on puisse jouer ensemble. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Bon, bah très bien. Et pas pour parler de tes os, mais bon, je sais pas si tu as mon pseudo du coup, je me rappelle plus si tu étais là cet après-midi. Ça se voit tant que ça. L'avantage de bosser dans l'éducation nationale. Ah Donc tu es prof. À mon avis, ce n'est pas ici que vous trouverez un tel savoir-faire. Qu'avez-vous fait pour mettre I'm ces afraid ivrognes? that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. J'ai pas rejoint l'Alliance. Je sais pas, je suis nordiste. Bah, si t'es nordique, normalement, t'es à cœur ébène si t'as pas de pack spécial. AED. Alors, je connais AEP, mais AED, je connaissais pas. Qu'est-ce donc? Vous avez dit à cet homme d'aller forniquer avec sa sœur. Ils ont mal entendu. J'essaierai de m'exprimer plus clairement la prochaine fois. As should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains. Et zut, j'ai été déco du chat apparemment. Perhaps. Bon, je vais plus poster sur le I chat. could join you.
I could use a change of scenery, and I find it's better Je to l'essaie pour travel les in numbers. coupures. Il a pas l'air d'aimer que je sois sur un autre écran. Excellent. I shall follow you. Voilà, j'ai un petit allié. Alors on va quand même faire les poches à tout le monde. Yes. Alors moi du coup mon pseudo c'est Ori, H-O-R-I, le tiré du bas, loup. Je te dis ça parce que j'ai peur de perdre ton pseudo d'ici la fin du live. Voilà, je voulais vous montrer un autre truc sympa. Alors évidemment, comme dans Baldur, on peut dormir. How do you do? Et vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Au niveau de l'interface, on parle, hop, on choisit sa chambre. Votre sommeil est agité et fiévreux. Ça, c'est la petite nouveauté par contre. Vous êtes assailli de sifflements et de chuchotis, écrasé par une angoisse qui vous fait suffoquer. Vous réveillez et, en ouvrant les yeux, vous vous trouvez devant l'arbre qui sert de potence dans la vallée dorée. Le craquement des cordes grandit dans votre esprit jusqu'à ce que le son vous assourdisse. Pendue à l'arbre se trouve une vieille femme naine dont le visage s'est ratatiné de l'intérieur comme un fruit pourri. Sa tête pend d'un côté. En la regardant, elle semble se rapprocher de plus en plus de vous jusqu'à se retrouver à quelques centimètres de votre visage. Elle relève soudain la tête et ouvre les yeux. Ceux-ci sont vides et ils donnent sur un vaste néant qui vous retourne l'estomac. Sa bouche s'entrouvre doucement et, dans une bouffée d'air rance, elle prononce un mot. Gardienne. Vous vous réveillez brutalement, l'odeur nauséabonde de l'haleine de la femme naine pénétrant encore vos narines. La sueur ruisselle sur votre visage à grosses gouttes et vous êtes trempé de la tête aux pieds. Ça, c'est crade. Vous vous souvenez de la femme, vous vous souvenez de son visage en décomposition lorsque vous parliez avec le magistrat. Il l'appelait une anime ancienne. Bien qu'il vous remplisse d'une appréhension nouvelle et malaisante, mot que je ne connais pas, vous ressentez une étrange compulsion de voir cette femme encore une fois, ne serait-ce que pour confirmer qu'elle est réellement morte. Alors, je vais quand même vous montrer un petit quelque chose. On est bientôt arrivé à ce que je voulais vous montrer, mais on va aller à l'étage de cette auberge. Alors, les maps sont quand même un peu plus grandes que dans Baldur, hein, vous l'aurez constaté. Et alors, là, voilà, vous avez des PNJ où il n'y a rien au-dessus de leur nom. Là, c'est des noms, c'est des PNJ lambda. Vous avez d'autres PNJ, alors on ne sait pas trop pourquoi, ils ont un nom. Et voilà, alors que vous approchez, vous sentez une histoire palpitante dans l'essence de l'âme de cet homme. Des voix de son passé vous semblent vous appeler. Approchez-vous de l'âme. Vous voyez un homme s'élever dans les airs avant de se fracasser bruyamment contre le mur. Il ne se relève pas. Son agresseur, un robuste guerrier au sourire carnassier, se retourne et neutralise un autre assaillant en lui assénant un coup de poing dans l'estomac. Coup de coude, coup de genou, coup de poing et coup de pied s'enchaînent alors à travers le bar sans le moindre signe d'apaisement en vue. L'homme est dans son élément. Dans un coin, 3 hommes de plus petite taille parlent tranquillement, lançant des regards noirs à la brute imposante qui se déchaîne au centre de la pièce. Tout en riant, celui-ci fracasse une chaise sur un crâne tatoué. 3 hommes se postent à différents endroits de la pièce, et après avoir échangé un signe de tête, ils chargent. Malheureusement pour eux, la brute les voit venir. Quelque chose brille dans ses yeux, et les 3 hommes s'effondrent de douleur. La brute s'incline devant la pièce jonchée de corps inconscients et blessés avant de sortir tranquillement. Et voilà, débrouillez-vous avec ça. Vous avez ça sur plusieurs PNJ, hein, là il y a les 3, mais je vous les fais pas tous découvrir, vous irez les chercher vous-même. Une petite fonctionnalité étrange que je m'explique plus ou moins, ne serait-ce que parce que j'ai parlé avec Alexiel du jeu, lui qui est un peu plus avancé que moi, mais que vous découvrirez, voilà. Qui est curieuse, que j'ai découvert un peu par hasard. Je vous demande juste un instant, parce que ça m'embête de ne plus être connecté en fait
au chat. Voilà, donc ça me réaffichait le chat. Et ben on va aller voir la naine. Les musiques sont assez sympas. Donc je t'ai mis mon pseudo du coup, voilà. In-game. Où est l'arbre? Il me semble pas que c'était par là. Ah bah je suis allée un peu loin là quand même. Les principes de jeu, enfin c'est vraiment très très proche de Baldur. Hein. Il y a plein de choses qui fonctionnent de la même façon. Vous voyez que je peux parler avec la naine. Le corps accroupi et distendu d'une vieille femme naine se dandine au bout d'une fine branche en crochet qui fléchit en tiraillant son nez. La chair violacée et boursouflée de son cou, rognée par endroits comme du lin dévoré par des mythes, gonfle sur la corde qui la suspend, et sa tête sans vie paraisse vers l'avant de manière rigide d'un côté à l'autre, selon le souffle de la brise. Vous percevez un faible éclat autour d'elle, qui ne renvoie aucune lumière aux environs, mais seulement une chaleur tiède, et vous ressentez d'une certaine façon que vous pourriez l'atteindre et la toucher, pas avec vos mains, mais avec un aspect de vous-même qui ne dispose pas de dimension terrestre. Vous prenez une profonde respiration, videz votre esprit et vous concentrez sur votre objectif. En exhalant, vous ressentez un déploiement de vous-même vers la femme pendue, percevant tout ce qui vous lie à elle avec une conscience nouvelle et inconnue. Une fois que vous êtes assez étendu pour l'atteindre, un choc soudain frappe votre esprit, une surtension d'images, de mots et de sons. Involontairement, vous fermez les yeux. Vous avez le sentiment d'être attiré vers une conscience profonde dans un espace occupé uniquement par vous et la femme pendue. Et lorsque vous les ouvrez à nouveau, elle vous regarde avec des yeux obscurcis dans un brouillard laiteux, son corps se balançant toujours dans le vent que vous ne ressentez plus, sur un arbre qui se tient planté dans un vide brumeux. La femme effectue un lent hochement de tête, la corde craquant se faisant, et elle vous sourit. « Êtes-vous venu pour moi, ma chère, ou bien êtes-vous perdu ?» Ses yeux louches tandis qu'elle vous regarde attentivement. « Ah, les deux, je pense, oui. » Elle se considère un moment. I think not. Là, ça parle tout seul. A pity that. It would be simpler. A mercy even to not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I, wherever here may be. Elle hoche la tête en arborant un air de pitié sur son visage, comme si elle consolait un enfant. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. Vous avez vu au-delà du voile, cela ne prend qu'un instant, votre âme s'en souvient, n'est-ce pas? Elle se souvient comment elle voit en quittant le corps, comme si elle se souvenait d'un rêve que vous avez oublié. Vous êtes une gardienne à présent, et une gardienne vous resterez. Qu'est-ce qu'une gardienne? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, no, not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair, and here we are visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on, some say through Audra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls there is a time where they do not live, yet have not passed on, and those souls roam the world, same as you or I, either living or lost. But no one sees them because they have forgotten how. Une gardienne voit cependant, il sait quoi chercher. Et parfois ils connaissent une personne en la regardant simplement. Ils savent
où elle a été jadis, lorsque leur corps était d'autres corps. Ils voient les souvenirs même si la personne ne s'en souvient pas. Un miracle à contempler lorsque tout va bien. Un miracle. Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. You should see old Merwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Je me demande comment j'ai pu survivre au Biawok. Elle me dit, le saviez-vous très cher? Oh, qu'est-ce que ça serait, n'est-ce pas? Ça pourrait être de la chance, ça pourrait très certainement. Un orage peut être négligent. Ou bien ses mains se sont-elles got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Called them. Those days are all behind me, no? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again. But less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. A very small few resist Rimergan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Me? I'll bore you to tears, though. Oh, come now. Such a question. As though the answer were plain as a rope tied for strangling. Allow an old dwarf her last bit of cheer. Well, I came where I was needed, didn't I? Alors, je vais pas aller plus loin. Nothing. Voilà, je coupe ce dialogue, qui est un dialogue assez intéressant parce que finalement on en apprend pas mal un peu sur la base un peu de cet univers où les êtres vivants peuvent mourir et ressusciter, mais quand ils ressuscitent, ils perdent un morceau de leur âme. Et en général, ils en récupèrent un d'une autre âme qui voguait là, du coup, puisque forcément on laisse des morceaux de soi, donc il y a des morceaux d'autres personnes, et en général on récupère un morceau plus petit. Et donc, les êtres vivants sont des êtres qui ont des âmes très fragmentées et qui sont, à chaque fois que la personne meurt, amoindries. Ce qui fait qu'à la dernière mort, en général, il n'y a plus rien à récupérer. Et le Biawok emporterait les âmes en fait de tous ceux qui ont des âmes suffisamment légères pour partir avec le vent. Donc c'est une espèce de vent qui souffle les âmes comme ça, qui prend les âmes les plus légères. Donc notre personnage aurait eu une âme suffisamment lourde pour ne pas mourir suite à ce vent. Après, visiblement, on aurait réussi à garder notre âme intacte malgré les événements jusque-là. On n'en sait pas plus. Ça fait nous une gardienne ou un gardien. Et il reste à découvrir un peu tout ce qui se trame derrière tout ça. On a aussi le mystère de ce village hein, et les bébés qui naissent sans âme. Voilà, ça donne quelques pistes un petit peu qui peuvent donner envie de voir la suite. Moi, j'irai pas plus loin. Je pense que maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez y jouer ou pas. C'est voilà, un successeur de Baldur qui peut être intéressant pour les fans du genre et des jeux old school. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'espère que quand même ça vous a plu. Si vous avez des questions de dernière minute, je veux bien essayer d'y répondre.
Et puis bah, 17 sinon, and a half. ce sera le temps de vous dire au revoir. Ah, Shalta qui parle. Bah merci, donc Shalta qui dit c'était génial. Ben je suis contente que ça ait plu, hein. Moi je sors rarement des sentiers battus. D'habitude je fais du Elder Scroll et à peu près que ça, hein. Et là c'était un peu ambitieux pour moi, hein. Comme je disais, j'ai failli abandonner. J'avais même carrément dit à Ravenov que c'était fini, hein, je le ferais pas. De toute façon le jeu s'installait pas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, tout ça. Puis Gul a pris des heures pour m'aider à réparer tout ça. Ça a pris un bon moment à préparer, donc je suis contente que ça t'ait plu. Et puis bon, bah s'il n'y a pas de questions, et il est quand même 1h du matin, je suis assez contente de voir qu'il y a encore des personnes qui ont tenu jusque-là, qui ont regardé ce live jusqu'au bout. J'espère que ça a plu à tout le monde, hein, pas qu'à Shaltarus. Et puis bah de mon côté, je pense essayer de refaire un live Elder Scroll la semaine prochaine. Vous me verrez parfois sur les lives d'Oregano parce que c'est quand même plus facile d'être juste spectateur et de participer à un live que l'organiser soi-même. Et puis après, s'en suivra une nouvelle période de vide quand je ne serai plus en vacances. Voilà. Et ben je vous dis bonne nuit. Et puis je vous remercie d'être resté aussi tard. Bye bye.